Et bonjour les amis, donc bienvenue sur cette vidéo horoscope sur le signe astro du Cancer. Donc pour ceux qui ne feraient pas partie de ma chaîne, merci de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, ça vous permettra d'être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Sachant que là j'essaye de poster une vidéo horoscope par semaine, du moins pour débuter, et après je verrai si j'arrive à en poster beaucoup plus que cela, quoi. Voilà. Donc je mettrai aussi un lien dans la description. Donc le lien pour s'abonner à mon groupe Facebook qui est totalement gratuit. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait chaque samedi sur mon groupe Facebook je fais une voyance en live, c'est-à-dire en direct, qui est entièrement gratuite. C'est une voyance live à laquelle chaque personne a le droit de me poser une question et à laquelle donc je réponds gratuitement par l'intermédiaire d'un tirage de cartes. Il faut savoir aussi qu'à la fin de chacun de ces lives, je procéderai à un tirage au sort afin de d'élire le gagnant ou la gagnante qui aura droit en fait à une voyance par téléphone, une voyance privée d'une durée d'une demi-heure et d'une valeur de 55 €. Donc voilà, ça sera aussi entièrement gratuit. Donc surtout, si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche de notification, mais également de cliquer sur le lien en description qui vous amènera sur mon groupe Facebook. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien, commençons de suite à l'horoscope pour le signe astro des Gémeaux. C'est parti. Allez, je mélange. Je ne vais pas utiliser ce paquet, là c'est pour tout à l'heure, mais je commence à le mélanger parce que je ne l'ai pas fait auparavant et j'aime bien mélanger mes jeux avant de procéder à un tirage. Ça permet en même temps de le recharger avec mes fluides, avec mes ondes. Voilà, donc celui-ci c'est fait, je le mets de côté. Hop, je passe au suivant. Hop. En même temps, je regarde la caméra, voir si tout fonctionne bien. A priori, oui. Alors on voit qu'il y a des cartes qui tombent là pour les cancers là. On voit qu'il y a la carte donc de la balance et de l'épée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, ceux et celles du signe du Cancer, que vous allez devoir faire un choix décisif dans votre vie afin d'obtenir un équilibre. Donc le choix que vous devez faire est représenté par l'épée qui dit que vous allez devoir, tout comme l'épée, trancher sur une situation afin d'obtenir un équilibre comme la balance est en équilibre. La carte suivante nous dit que ce choix va devoir être fait pour votre bien. Parce que là, actuellement, vous n'allez pas bien du tout. Vous avez des soucis. Pour certains, malheureusement, vous êtes peut-être même en état dépressif.
Donc voilà, donc ce qui vous attend déjà par rapport aux cartes qui sont tombées. Donc voilà, un choix à faire pour atteindre un équilibre, parce que malheureusement actuellement vous avez des soucis et il faut inverser la vapeur, hein, mes amis les cancers, il va falloir essayer du moins d'inverser la vapeur et puis repartir du bon pied. Hein. Allez, c'est mélangé. J'étale les cartes. Alors, je les étale en dehors du tapis. Hein, pour ceux qui me connaissent le savent. Hein, tout simplement, alors pas pour cacher le jeu, c'est tout simplement pour avoir plus de surface de travail pour étaler les cartes en fait. Hein. Voilà. Donc là, je les étale. Hop, la caméra, je vois, il y a un petit souci. Il faudra que je la refixe. Bon, c'est pas grave. Alors, première carte. Deuxième carte. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Hop, je remélange mon jeu. Je réétale celui-ci. Alors, que va-t-il vous arriver, vous, mes amis, les signes du cancer? Alors, comme on voyait sur les deux cartes qui sont tombées tout à l'heure, et qu'on pourrait dire, qu'on pourrait considérer comme des cartes de coupe, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas coupé le jeu. Donc, il va y avoir un choix à faire pour atteindre un équilibre, car vous avez des soucis, voire même pour certains, vous êtes peut-être un petit peu dépressif. Donc, on voit par rapport à cette carte-là, la carte du phare, que vous allez peut-être, alors je dis peut-être parce qu'il faut retourner les cartes qui accompagnent, mais vous allez peut-être arriver dans une situation de stabilité. Hein, un peu comme ce phare qui est vraiment ancré solidement sur les rochers. Le phare est stable. Peu importe la puissance des vagues, le phare tient debout. Donc, cela veut dire que ce choix, il va vraiment falloir que vous le fassiez. Il en va de votre stabilité dans votre vie. Le phare nous dit quoi? Le phare sert aussi de guide. Il guide les bateaux qui se perdent peut-être au loin. Donc, cela veut dire que peut-être, mes amis les cancers, que pour faire ce choix fatidique, il va falloir peut-être de l'aide. Il va vous falloir de l'aide peut-être de quelqu'un. Alors peut-être pour certains l'aide d'un psychologue ou d'amis ou de la famille, mais peut-être que certains d'entre vous, les cancers, vous n'arriverez peut-être pas à prendre cette décision seul. Voilà. La carte suivante nous dit que, par contre, il n'y a pas de souci, vous allez vraiment rentrer en période vous voyez, la carte de l'espoir, la carte de l'épanouissement, la carte du bonheur. Donc voilà, en fait, c'est simplement un choix ou des choix difficiles que vous allez devoir prendre, mais si vous le faites, cela devrait bien se passer. On voit également, voilà, que il va y avoir certainement plusieurs choix à faire. Les choix sont représentés par les barreaux de l'échelle là. Vous voyez, on va dire que l'échelle représente, les barreaux de l'échelle représentent les soucis que vous avez, les choix que vous allez devoir faire.
afin que la fenêtre de... Parce que la carte est à l'envers, c'est une fenêtre, afin que la fenêtre de votre esprit, de votre vie, s'ouvre. Car vous voyez la maison, les volets sont fermés, la maison est barricadée. Donc aucune lumière ne passe dans cette maison, aucune lumière ne passe dans votre vie, aucune positivité ne vous arrive. Donc c'est clair qu'il va falloir faire ces choix-là. Donc pour que justement le volet de votre esprit, de votre vie s'ouvre et que la lumière passe. Voilà. Alors on voit aussi pour d'autres, donc là c'est la carte du lien. Alors le lien, on voit cette carte-là, c'est une carte qui représente le rideau d'une pièce de théâtre. Peut-être s'agit-il une pièce de théâtre, la pièce de l'histoire de votre vie. Cette carte nous dit que malheureusement, vous n'êtes que spectateur de votre vie. Vous n'êtes pas acteur de votre vie. Vous ne la vivez pas, vous ne faites que la subir, vous ne faites que la regarder, un peu comme si vous regardiez une pièce de théâtre, mais vous n'êtes en aucun cas acteur de votre vie. Et ça, il faut inverser cette situation-là. Il va falloir bouger, hein, c'est-à-dire affronter les soucis et prendre ces fameuses décisions. Cette carte aussi nous montre une corde, c'est la corde qui lève ou qui fait baisser le rideau. Cette carte nous dit également que peut-être il faudrait tirer sur la corde pour baisser le rideau, de façon à laisser votre passé derrière vous et vous mettre au-devant de la scène pour avancer dans votre vie. Cette carte pourrait nous dire aussi, par rapport à cette corde, que vos soucis peuvent venir certainement d'un lien, parce que la corde représente aussi quelque part le lien. Vos soucis peut-être seraient en lien avec une personne proche, une personne avec qui vous êtes lié. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vos soucis actuels sont de problèmes sentimentaux, tout simplement que vos problèmes viennent de cette personne à qui vous êtes lié. Alors il faut faire attention, car si souvent les liens comme ça peuvent être de mauvais liens, c'est-à-dire que la corde quelque part serait un peu comme la corde du pendu. Ce lien serait une relation qui est nocive pour vous, hein. Vous avez la corde au cou, ce n'est pas bon pour vous. Donc peut-être que ce choix difficile à faire pour certains d'entre vous, les cancers, serait de mettre fin à une relation qui est nocive pour vous. Voilà, donc les cartes me disent également que vous allez effectivement rentrer dans une période de transition. Vous allez faire donc ce qu'il faut pour arranger votre vie. Voilà, il va y avoir très rapidement, je pense, moi je dirais dans les 3-6 mois, un changement radical dans votre vie. Voilà, je vais recouvrir les cartes. Voilà, chose faite. Donc voilà, on nous dit comme ça que en fait votre vie actuellement est faite de désillusions. Alors c'est représenté par cette carte, la carte de la chouette. Hein. Alors la chouette représente plusieurs choses en cartomancie. Elle peut vouloir dire, selon les cartes qui l'accompagnent, qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut faire preuve de réflexion. Elle peut nous dire aussi que nous allons découvrir quelque chose dans notre vie.
mais elle symbolise aussi les secrets, car la chouette est un animal de nuit. Elle peut symboliser la tromperie, les mensonges, la désillusion, les désillusions. Une personne qui vous manipule, de l'énergie négative ou de la jalousie dans votre couple. Donc voilà, cette carte nous dit que vos soucis, effectivement, aujourd'hui, vous vivez dans la désillusion. Pour certains d'autres, vous vivez dans la tromperie, dans le mensonge, dans une énergie négative. Et donc, vous êtes en recherche, forcément, chose oblige, d'une stabilité dans votre vie qui est représentée par le phare. Les cartes nous disent que vous allez y arriver, puisqu'on a vu la carte du bonheur, la carte de l'épanouissement, donc la carte qui dit que tout espoir est permis. Voilà. Là, la carte d'à côté nous dit que par rapport à vos soucis, mes amis les cancers, ces soucis, voilà, on voit très bien, là c'est la carte de l'esprit, du fantôme. L'esprit, le fantôme c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper, c'est quelque chose qui ressemble un peu à de la vapeur, quelque chose d'éphémère. Donc peut-être que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, vos soucis seraient dus à une relation sentimentale qui malheureusement est une relation éphémère qui, dès le départ, était vouée à l'échec. Pour certains d'autres, ça voudrait dire aussi éventuellement que vos soucis sont dus à une perte, peut-être le décès d'une personne à qui vous étiez vraiment lié. Voilà, en tout cas pour vous les cancers, actuellement ce n'est pas du tout ça, mais soyons positifs, les cartes nous disent que cela va finir par s'arranger. Il faudra quand même, tout comme la carte du gladiateur l'annonce, la carte du gladiateur c'est quoi? Donc ça représente un chemin, voyez, que vous devez suivre, un chemin que vous devez traverser, mais qui ne sera pas forcément facile. Vous allez devoir vous faire courage, un peu comme ce gladiateur qui a un casque en fer forgé pour se protéger et aller au combat. Vous allez peut-être vous également, mes amis les cancers, aller en bataille, vous battre afin d'arriver à obtenir la stabilité dans votre vie. Voilà, on me dit que effectivement, comme le disait tout à l'heure cette carte-là, que vous rentrez dans une période de transition, une période qui vous amènerait vers un résultat plus positif que celui d'aujourd'hui. Cette carte-là confirme, elle nous dit que vous allez rentrer dans comment dirais-je ça, une période de protection, quelque part une période de chance en fait, voilà. Donc c'est ce que me disent le premier tirage pour vous, mes amis du signe du cancer. Hein. Alors je vais poser ce paquet-là parce que moi j'aime toujours faire 2 tirages, car pour moi 2 tirages valent mieux qu'un. Il vaut mieux avoir 2 réponses qu'une seule. Et ça me permet éventuellement de voir à quel degré le tirage, à quel degré on peut faire confiance au tirage. Hein. Voilà, c'est-à-dire que si vous sortez 2 tirages totalement différents, c'est que c'est pas ça. En général, les tirages doivent se ressembler, doivent avoir une certaine similitude pour qu'on puisse se dire, voilà, cette voyance est valable, on peut s'y fier, quoi. Hein. Voilà. Donc, à savoir aussi, bon, je le dis à chacune de mes vidéos, c'est que je ne connais pas votre ascendant, date de naissance, etc. Hein. Ceci est un tirage général.
Donc il est bien évident que ce tirage parlera à certains d'entre vous, les cancers, mais à d'autres pas. Donc voilà, ça, si vous voulez une voyance personnalisée, ça sera forcément une voyance privée, donc forcément une voyance payante. Donc ça, à la rigueur, si ça vous intéresse, je vous dis, vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratuit, à ma page, à mon groupe Facebook, qui est un groupe de voyance gratuite, mais par laquelle on peut, par lequel on pourrait discuter par Messenger. Je pourrais même, voilà, vous dire exactement mes tarifs dans les services que je fais, parce que j'ai plusieurs voyances. J'ai la voyance par téléphone, la voyance à domicile, bon, on n'en parle plus parce que là, ce n'est plus d'actualité avec le coronavirus, hein, mais je fais de la voyance par téléphone, de la voyance par mail, de la voyance par vidéo, j'offre plusieurs services. Donc, je peux, si vous le désirez, avoir une voyance privée personnalisée, vous mettre au courant de mes différents tarifs et vous renseigner sur tout ce que vous voulez savoir. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller dans mon groupe Facebook, ne serait-ce que pour participer à mes lives de voyance gratuites. Allez, je procède donc au deuxième tirage. Hein. Donc, je mélange encore mes cartes. Une carte qui tombe, donc qui dit qu'en ce moment votre situation n'est pas terrible, hein, puisque là vous êtes ici, vous êtes un peu comme cette fleur. Alors je ne sais pas si vous voyez cette fleur là, qui on voit à l'intérieur, il y a des yeux tout froncés, la fleur n'est pas trop contente. Et cette fleur au-dessus, il y a quelqu'un, notamment un chien qui en cartomancie représente l'aide de quelqu'un. Alors comme vous voyez, c'est un peu comme le premier tirage et qui disait que pour faire votre choix, vous n'y arriverez peut-être pas seul ou seul. Vous aurez peut-être besoin d'un psychologue ou d'une personne de confiance, famille, amis, etc. Voilà, donc vous voyez déjà la première carte qui tombe déjà correspond déjà au premier tirage. Donc voilà, vous allez devoir faire un choix pour avancer et pour certains d'entre vous, vous n'y arriverez pas seul, il vous faudra de l'aide. Voilà, j'étale le jeu. Allez, et je ressors. Cinq cartes. Alors, donc voilà, la première nous dit qu'il va falloir faire preuve de réflexion dans votre vie. C'est ce que nous disait un peu le premier tirage, hein, que vous avez des soucis et que forcément il va falloir y réfléchir dessus afin de prendre une ou des décisions importantes. Hein. Voilà. Les cartes nous disent que vous allez rentrer en période de chance, ce que nous disait également le premier tirage. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous voyez, là, c'est deux tirages différents, mais ça dit exactement la même chose. Hein. Voilà. On nous dit aussi, vous voyez, même chose que le premier tirage, qu'il va falloir faire un choix pour vous en sortir, un choix décisif afin d'obtenir un équilibre. Le premier tirage le disait aussi. Cette carte nous dit aussi que vous n'y arriverez pas sans mal. Ce que disait également le premier tirage, rappelez-vous de la carte du gladiateur qui disait qu'il faudrait faire preuve de courage. Donc cette carte nous dit tout cela aussi. Donc là, ce deuxième tirage correspond tout à fait au premier. Donc pour moi, la voyance que je vous fais depuis tout à l'heure est vraiment fiable. Vous pouvez suivre les conseils que vous prodiguent les oracles aujourd'hui. Hein.
Voilà, on voit que votre vie actuelle, c'est pas ça. La preuve, c'est que vous voyez, cette île a beau être, il y a beau avoir de l'eau tout autour, cette île reste déserte, rien n'y pousse, hein, donc voilà, ça représente un peu votre vie actuelle. Cette île représente aussi la solitude, la détresse, éventuellement peut-être même un état dépressif, exactement ce que nous disait aussi le premier tirage. Voilà. Et donc là, la carte nous dit que vous allez entrer dans une période de transition. Vous voyez ce que disait exactement le premier tirage aussi, c'est-à-dire que là, ça va être la fin d'une situation par rapport à un choix ou à des choix que vous allez devoir faire et le commencement d'une nouvelle situation. Voilà, donc voyez, comme je le disais tout à l'heure, voilà, là c'est le deuxième tirage. Pour moi, il parle exactement de la même manière que le premier tirage. Donc pour vous, mes amis, les cancers, effectivement, c'est pas ça, mais courage, vous allez rentrer dans une période de transition qui va vous amener vers une vie meilleure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre éventuellement un gentil petit commentaire. Tout cela me permet de m'encourager à continuer à faire des vidéos, car vous savez que vos pouces bleus, vos commentaires permettent à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube, hein. Donc voilà, merci à l'avance. Et puis pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.